Il y a des moments dans la vie où quelque chose s'effondre et où très vite une autre chose prend toute la place. Le besoin de comprendre. Comprendre pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi cette situation, cette personne, cette perte, cette rupture, cette stagnation. On cherche une logique, une cause, un sens, parce qu'on sent bien que tant qu'on n'aura pas compris, on restera coincé dedans. Et cette démarche en soi n'est pas mauvaise. Chercher à comprendre une épreuve, c'est souvent déjà refuser de rester dans la plainte ou dans l'injustice. C'est sentir intuitivement qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais il y a un piège subtil. Très souvent, on veut comprendre sans lâcher ce qui résiste en nous. On veut une réponse sans remettre en question notre position intérieure. On veut une explication sans regarder ce qu'on refuse encore d'accepter. On veut un sens sans toucher à ce qui fait mal dans notre ego, nos attentes, nos attachements, notre manière d'aimer, de contrôler ou d'espérer. Alors on tourne en rond. On intellectualise, on analyse, on rumine, on se pose 1000 questions, mais toujours depuis le même endroit. Et plus on insiste, plus l'épreuve semble opaque, injuste et incompréhensible. Parce que certaines épreuves ne se dévoilent pas tant qu'on est en résistance, pas tant qu'on est en refus, quand on est encore accroché à ce que la situation aurait dû être. Et ce n'est pas l'épreuve qui nous enferme, c'est la posture intérieure depuis laquelle on essaye de la comprendre. Il arrive un moment où la question n'est plus « pourquoi ça m'arrive ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette épreuve est en train de mettre en lumière en moi que je ne voyais pas avant ?» Et ce basculement-là, il change tout. Quand une épreuve arrive, la première chose qui se met en mouvement, ce n'est pas la douleur, c'est la question. Très vite, ou presque instinctivement, on veut comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Pourquoi moi? Et ce réflexe-là, il est profondément humain. Chercher du sens n'est pas une faiblesse. C'est même souvent une tentative de rester debout quand quelque chose vacille. Comprendre, c'est une manière de ne pas sombrer, de donner une forme à ce qui fait peur, de se dire qu'il y a une logique, quelque chose de cohérent, même si on ne le voit pas encore. Mais il y a une différence subtile et décisive entre chercher à comprendre et vouloir comprendre pour ne pas ressentir. Parce que très souvent, ce besoin de comprendre arrive trop vite, avant même qu'on ait laissé la réalité nous atteindre, avant même qu'on ait accepté que quelque chose soit en train de se produire sans notre accord. Alors on pense, on analyse, on décortique, on fait des liens, on relie le passé à la lumière de ce qui vient d'arriver. Et extérieurement, tout ça peut donner l'image de quelqu'un de lucide, de réfléchi et de mature. Mais intérieurement, il se passe parfois autre chose. Comprendre devient un moyen de garder la maîtrise, de garder le contrôle, une façon de rester au-dessus de ce qu'on vit, de ne pas trop descendre dans l'inconfort, dans la peur et dans la perte de repères. On cherche une explication comme on chercherait une sortie de secours. Pas pour intégrer l'épreuve, mais pour qu'elle fasse moins mal, pour qu'elle se calme, pour qu'elle se range quelque part. Et ce n'est pas un jugement, c'est un mécanisme de protection. Le problème, ce n'est pas de vouloir comprendre. Le problème, c'est d'exiger une compréhension immédiate, alors que tout en nous est encore en train de dire non à ce qui arrive. Parce qu'à ce stade, on ne cherche pas vraiment le sens, on cherche un soulagement. On veut que la douleur ait une raison valable, on veut que l'épreuve soit justifiée, expliquée, presque excusée. Mais une épreuve ne se livre pas sous la contrainte, elle ne se dévoile pas tant qu'on la presse de répondre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on est encore en train de lutter intérieurement. Tant qu'on espère quelque part que la situation va s'arranger sans qu'on ait changé de regard. Sans qu'on ait à toucher à ce que ça vient déranger en nous. Alors on accumule les questions, on fait des hypothèses, on cherche des signes, on compare avec d'autres épreuves, d'autres parcours, d'autres personnes. Et malgré tout ça, le flou reste. Et ce flou n'est pas un échec de compréhension, c'est souvent un indicateur. Il nous montre que la question n'est peut-être pas encore posée depuis le bon endroit, parce qu'il existe un moment précis dans toute épreuve où comprendre n'est plus un acte de lucidité, mais une manière de résister. Résister à la réalité telle qu'elle est, résister à ce qu'elle est en train de nous enlever, résister à ce qu'elle est en train de révéler. Et tant que cette résistance elle est là, même discrète et inconsciente, la compréhension reste partielle, bancale et insatisfaisante. Pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, pas parce qu'on ne cherche pas assez, mais parce que le sens ne se dévoile pas à quelqu'un qui est encore en train de se défendre contre ce qu'il vit. Et c'est là que quelque chose commence à se dessiner, une idée inconfortable mais essentielle. Peut-être que ce n'est pas l'épreuve qui est incompréhensible, peut-être que c'est notre manière de l'aborder qui empêche, pour l'instant, qu'elle fasse sens. Et avant même de parler d'attachement, de perte ou de transformation,
il faut regarder ce premier mouvement intérieur presque invisible qu'est la résistance. Quand on parle de résistance, on imagine souvent quelque chose de visible. Une colère, un refus explicite, une révolte contre ce qui arrive. Mais la résistance la plus puissante n'est pas toujours bruyante. Elle est parfois très calme, très rationnelle, très bien déguisée. Et c'est cette résistance intérieure presque silencieuse qui consiste à dire « D'accord, je veux bien comprendre, mais je ne veux pas que ce soit comme ça ». On accepte l'idée de l'épreuve, mais pas sa forme, pas son timing, pas ses conséquences. Alors on continue à vivre, à fonctionner, à réfléchir, tout en espérant secrètement que la réalité va se corriger d'elle-même, qu'un détail va changer, qu'une porte va se rouvrir, qu'une explication va rendre tout ça moins réel. Et c'est là que la résistance, elle s'installe. Résister, ce n'est pas toujours dire non, c'est parfois continuer à dire oui, mais sans vraiment lâcher ce qui n'est plus là. On résiste quand on compare constamment avec avant, quand on se projette dans un après idéalisé pour ne pas rester dans le présent, quand on rejoue la scène encore et encore en se demandant ce qui aurait pu être différent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une tentative de préserver une cohérence intérieure. Parce qu'une épreuve ne dérange pas seulement nos émotions, elle dérange notre identité, notre manière de nous définir, notre sentiment de sécurité, de continuité, de contrôle. Alors on résiste à ce qu'elle implique, à ce qu'elle vient déplacer, à ce qu'elle nous oblige à regarder. Et tant que cette résistance est là, l'épreuve ne peut pas livrer son sens. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'on est encore en train de négocier avec la réalité. On veut comprendre mais sans perdre. On veut apprendre mais sans renoncer. On veut évoluer mais sans que ça coûte trop cher intérieurement. Or, certaines épreuves ne demandent pas qu'on les combatte. Elles demandent qu'on les regarde en face. La résistance fatigue. Elle consomme énormément d'énergie. Et souvent, on ne se rend même pas compte à quel point on est épuisé. Parce qu'on lutte contre quelque chose qui est déjà là. Et c'est pour ça que certaines situations durent. Pas parce qu'on n'a rien compris, mais parce qu'on n'a pas encore cessé de s'opposer intérieurement à ce qu'elles viennent révéler. Et tant que cette opposition est active, la compréhension, elle reste théorique, partielle, insuffisante, parce que le sens d'une épreuve ne se transmet pas à quelqu'un qui est encore en train de se protéger de ce qu'elle touche en lui. Et à ce stade, il ne s'agit pas encore de lâcher, ni d'accepter, ni de se détacher. Il s'agit d'abord de voir où l'on résiste. Et c'est exactement là que l'épreuve appuie, sur ce point précis, où l'on refuse encore intérieurement de laisser les choses être telles qu'elles sont. Chaque épreuve n'arrive pas par hasard. Elle ne choisit pas ses cibles au hasard, elle frappe exactement là où quelque chose est déjà fragile, là où quelque chose demande à être vu, travaillé et transformé. Et ce point d'accroche peut prendre 1000 formes différentes. Cela peut être un attachement fort, comme à une personne, une situation ou à une projection de soi-même, mais ce n'est jamais le seul. Ça peut être une attente non consciente, un idéal qu'on croyait juste, une illusion de contrôle, une partie de nous qu'on refusait de regarder. Et parfois c'est notre identité qui se sent menacée, la sécurité que l'on pensait avoir ou simplement une croyance sur ce que la vie devrait être. Et à chaque fois, ce qui apparaît comme souffrance est proportionnel à l'intensité avec laquelle nous étions liés à ce point précis. Ce n'est pas l'épreuve qui change, mais la force de notre résistance, notre investissement émotionnel et notre fixation intérieure. Plus on était accroché, plus la douleur est vive. Plus on s'est identifié à cette chose et plus l'épreuve résonne fort. Et ce n'est pas de la punition, c'est un révélateur. Elle ne fait que montrer ce qui existait déjà en nous. Les zones d'ombre, les dépendances, les projections, les illusions, les attentes. Et parfois ce point d'accroche est très subtil. On croit que tout va bien. On pense qu'on a accepté beaucoup de choses. Et pourtant, quelque chose en nous résiste encore, imperceptiblement, silencieusement. Et c'est là que l'épreuve, elle appuie, encore et encore, jusqu'à ce que le mouvement intérieur se mette en marche. L'attachement dans ce cadre n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il illustre ce mécanisme qui est la souffrance est proportionnelle à l'intensité avec laquelle on tient. Mais d'autres facteurs peuvent créer la même tension. Par exemple, des attentes irréalisables, un besoin de contrôle, la peur de perdre une partie de soi, la croyance qu'on devrait être d'une certaine manière ou avoir certaines choses. Et c'est pourquoi certaines épreuves semblent si différentes les unes des autres, alors qu'elles suivent le même principe. Chaque situation est unique, mais le mécanisme est universel. Quelque chose en nous est mis sous tension. Et c'est cette tension qui révèle où notre liberté intérieure est encore conditionnelle.
Et c'est exactement à ce stade que le basculement commence à devenir possible. Quand on voit le point précis qui a été touché, quand on commence à distinguer la résistance de la réalité, et c'est là que la voie vers la compréhension et plus tard vers le détachement s'ouvre lentement. À force de tourner autour de l'épreuve, de chercher à comprendre, de lutter contre ce qui est là, il arrive un moment où quelque chose change. Pas parce qu'on a trouvé la bonne réponse, pas parce qu'on a eu un éclair de lucidité intellectuelle, mais parce qu'on commence à regarder la situation depuis un autre endroit en nous-mêmes. Comprendre ne veut pas dire expliquer. Comprendre ne veut pas dire rationaliser ou justifier. Comprendre, dans ce sens-là, c'est intégrer. C'est accueillir ce qui est sans résistance. C'est voir ce que l'épreuve elle révèle, non pas de manière abstraite, mais dans ce qu'elle touche réellement en nous-mêmes. Et c'est souvent là que le détachement commence à se dessiner, sans qu'on le cherche. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, ni de minimiser la douleur. Il s'agit simplement de cesser de lutter contre ce qui est déjà arrivé, de reconnaître voici ce qui est, non pas avec approbation, mais avec lucidité, non pas pour se résigner, mais pour ne plus nourrir de luttes inutiles. À ce stade, on commence à comprendre que la souffrance ne vient pas de l'épreuve elle-même, mais de notre manière de nous y accrocher, de nos attentes, de notre résistance. Et plus cette conscience est claire, plus le poids de l'épreuve s'allège naturellement. Ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est que notre regard sur elle a changé. Et cette compréhension juste a plusieurs dimensions. Tout d'abord, elle permet de repérer les zones où nous étions attachés, mais sans en faire le centre de tout. Elle permet de voir nos projections et attentes non satisfaites et de les accueillir pour ce qu'elles sont. Et pour finir, elle permet de percevoir ce que l'épreuve nous enseigne sur nous-mêmes, sur nos limites et sur nos illusions. Et c'est exactement à ce moment-là que le détachement devient possible, non pas comme une stratégie, mais comme une conséquence naturelle. Quand on cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable, quand on cesse de résister à ce qui est déjà là, alors la compréhension se fait lumière et le détachement devient une évidence. C'est comme si enfin l'épreuve pouvait nous parler vraiment, nous montrer ce qu'elle était venue transformer, et non plus seulement nous heurter. La réponse n'est plus quelque chose à chercher. Elle émerge de l'acceptation intérieure et du recul silencieux, de ce déplacement en nous qui nous rend disponibles à ce que l'épreuve avait à nous enseigner. Et c'est ici que la transformation commence à se sentir. Pas encore complètement visible, pas encore complètement tangible, mais le mouvement il est là, et la tension commence à se relâcher. L'épreuve n'a pas toujours l'air de changer quelque chose, surtout au début. Parfois elle semble simplement nous heurter, nous faire souffrir, nous mettre à l'épreuve de façon impitoyable. On ne voit pas encore ce qui se passe réellement en nous. Et pourtant quelque chose bouge, silencieusement, invisible à l'œil nu. C'est le déplacement intérieur que nous avons commencé à amorcer dans la partie précédente. L'acceptation, le recul, le détachement progressif. Ce mouvement, il transforme notre rapport à la réalité. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un changement brutal. C'est subtil mais profond. On ne s'accroche plus aux mêmes choses. On n'attend plus de la vie qu'elle corresponde exactement à nos attentes. On voit plus clairement nos zones de résistance et elle ne nous contrôle plus autant. La souffrance, elle, change de nature. Elle ne disparaît pas instantanément, mais elle perd sa charge destructrice. On continue à ressentir, à traverser et à être touché, mais ce n'est plus la même lutte. On est moins prisonnier de ce qui se passe, moins prisonnier de nous-mêmes. Et progressivement, on comprend que l'épreuve n'était pas contre nous. Elle n'avait pas pour objectif de nous punir, de nous briser ou de nous enfermer dans la douleur. Elle était venue pour nous déplacer, pour révéler ce qui devait l'être, pour nous donner une chance de nous connaître plus profondément. Et c'est dans cette transformation silencieuse que l'on trouve la vraie liberté. La liberté de vivre ce qui est, et non plus ce que l'on espérait ou craignait. La liberté de se détacher des attentes, des projections, des illusions. La liberté de se laisser transporter par l'enseignement de l'épreuve, plutôt que de le combattre. Et le plus beau, c'est que ce changement, lorsqu'il s'accomplit, nous rend prêts pour ce qui vient après. On ne revient jamais exactement à ce que nous étions avant. On avance, plus lucide, plus solide intérieurement, et plus conscient de nos forces et de nos limites. Chaque perte, chaque choc, chaque difficulté devient une traduction silencieuse d'un apprentissage intérieur. Et c'est dans ce mouvement que réside le sens profond de toute épreuve. Elle ne cherche pas à nous donner une réponse immédiate, elle cherche à nous transformer. Et c'est seulement après ce déplacement intérieur que la compréhension, la paix
et le détachement apparaissent naturellement. Si on regarde le chemin parcouru, on comprend quelque chose de fondamental. L'épreuve n'est jamais là pour être comprise immédiatement, comme si elle avait un message à lire sur le moment. Elle est là pour nous déplacer, pour nous faire voir ce que nous n'avions pas voulu regarder, pour nous montrer nos résistances, nos attachements, nos illusions, tout ce que nous avons traversé. Le besoin de comprendre, la lutte intérieure, la résistance, la douleur, les points d'accrochage invisibles, avaient un seul but, c'est nous préparer à recevoir la compréhension juste, celle qui naît du déplacement intérieur et non de l'intellect. Et c'est ce basculement qui fait émerger le détachement naturel. Non pas un détachement forcé, mais un détachement qui se produit quand on cesse de se battre contre ce qui est. Et c'est ce détachement qui transforme la souffrance, qui nous libère, qui nous rend plus lucides, plus solides et plus présents. Et quand ce mouvement intérieur s'accomplit, tout devient clair. On réalise que la douleur, la frustration, la perte ou le choc n'étaient pas des obstacles, mais des guides silencieux. Chaque épreuve nous a enseigné exactement ce que nous devions voir pour passer au niveau suivant. Alors au lieu de vouloir tout comprendre trop vite, ou de résister à ce qui nous dérange, il suffit parfois de regarder, accepter et laisser la transformation se produire. Et c'est là que la réponse elle émerge naturellement. C'est là que l'épreuve elle cesse d'être une source de souffrance inutile pour devenir un catalyseur de croissance intérieure. Et c'est ça en fin de compte le vrai sens de toute épreuve. Elle ne nous est pas tombée dessus pour rien. Elle nous transforme pour que nous soyons prêts pour ce que la vie a de plus grand à nous offrir.